Vous connaissez le problème? C'est le plein hiver et vous ne parvenez pas à chauffer votre living. Ou ce fut une chaude journée estivale et il fait bien trop chaud dans votre chambre pour trouver le sommeil. Alors une pompe à chaleur RR peut apporter le soulagement. Elle permet d'amener l'air provenant de votre pièce dans l'unité intérieure. Sous l'influence d'un réfrigérant, cet air est refroidi ou échauffé et réinsufflé dans la pièce à la température choisie par vos soins. Par une simple intervention, vous pouvez ainsi accroître le confort dans votre habitation de façon écologique. Et ceci ne doit pas du tout coûter la peau des fesses, car chez EasyKit, vous pouvez les obtenir dans un kit d'autoconstruction. Donc, si vous avez une ou plusieurs pièces où la température n'est jamais réellement idéale, prenez rendez-vous et entrez dans l'une des 11 salles d'exposition pour demander des conseils. Il est préconisé d'amener avec vous un plan de vos pièces, ainsi le conseiller peut évaluer immédiatement quelle est la meilleure solution sur mesure pour votre habitation. Vous recevez aussi les explications nécessaires pour le système proposé afin de pouvoir voir sur place ce qu'il implique effectivement. Si vous décidez d'accepter la proposition, le matériel est livré chez vous à domicile afin que vous puissiez réaliser vous-même le premier élément de l'installation. Contrôlez toujours le matériel avant de commencer. Dans le cas d'un climatiseur, il s'agit de l'unité extérieure avec ses blocs d'appui, les goulottes et les unités intérieures avec leur kit d'installation. Dans le livret d'instructions, vous pouvez maintenant vérifier comment vous devez procéder. Vous commencez par la partie à l'intérieur, la suspension des unités intérieures. Chaque appareil est pourvu d'une plaque de montage permettant de le fixer au mur. Vous pouvez maintenant positionner la bride de montage sur le mur. Songez aussi au fait que la bride doit être suspendue au minimum 3 cm au-dessus d'une moulure de porte afin d'avoir encore de l'espace pour y accrocher l'appareil par-dessus. Contrôlez régulièrement avec votre niveau à bulle pendant le mesurage car votre appareil doit être suspendu bien droit. Si la position est bonne, tracez les trous sur votre mur. Environ 5 points de fixation répartis sur la bride sont suffisants en principe. Pré-percez les trous afin de pouvoir fixer la plaque de montage au mur avec des chevilles et des vis. Ce qui doit être fait ensuite, c'est prévoir le passage de l'appareil vers l'extérieur, là où l'unité extérieure sera placée. Vous tracez l'endroit où les conduites sortiront de l'unité et vous reportez sur le mur avec un niveau à bulle l'endroit où le trou vers l'extérieur doit être réalisé. Ensuite, vous réalisez l'ouverture avec une scie cloche d'un diamètre de 55. Pour amener la conduite de l'appareil vers l'extérieur, est prévu sur le côté un évidement, pour lequel vous devez encore enlever le petit clapet. Puis, vous pouvez insérer prudemment le boyau d'évacuation dans l'ouverture et suspendre l'unité à sa place. Vous masquez le bout de conduite qui est maintenant visible avec un morceau de goulotte que vous réalisez sur mesure et que vous fixez au mur. Pour réaliser le branchement entre l'unité intérieure et extérieure, vous devez encore insérer vers l'intérieur un câble électrique et 2 conduites de refroidissement à travers le trou. Ces conduites de refroidissement assurent la circulation du réfrigérant à travers l'installation. Maintenant, vous raccordez le câble électrique sur le climatiseur afin que celui-ci reçoive le courant via l'unité extérieure. Dès que vous avez dénudé l'extrémité du câble, vous devez pouvoir l'insérer dans la bonne position dans l'unité. Il est utile de maintenir vers l'avant le dessous de l'appareil avec une cale, comme par exemple un cutter. Ceci vous permet de travailler plus facilement. Lorsque vous avez amené le câble jusqu'à la plaquette de raccordement, vous devez encore réaliser son branchement électrique de la bonne manière.
Vous pouvez retrouver la façon exacte de procéder dans votre manuel, et si des imprécisions subsistent encore pendant l'installation, vous pouvez toujours demander de l'aide par téléphone. Pour achever la préparation de cette unité, vous amenez encore les conduites de refroidissement jusqu'à l'appareil afin que le technicien puisse les raccorder plus tard. Vous préparez toutes les autres unités intérieures exactement de la même manière. Sur chaque unité sont prévus des évidements des deux côtés pour amener les câbles vers l'extérieur. Ainsi, vous pouvez libérer l'ouverture de gauche ou de droite en fonction de la situation. Éventuellement, vous pouvez déjà réaliser le branchement avec votre câble électrique avant de suspendre l'unité. Ainsi, vous y avez plus facilement accès. Mais tenez bel et bien compte du fait que vous devez encore pouvoir tirer le câble monté entièrement de l'intérieur vers l'extérieur. Avant d'accrocher l'unité sur la bride, vous repliez encore très prudemment la conduite frigorifique à travers l'ouverture pratique afin d'éviter les inflexions. Comme la disposition est dans ce cas le reflet de celle de notre première unité, les conduites de refroidissement devront être raccordées à côté de l'appareil et non pas derrière. En principe, l'endroit où cet accouplement s'opère n'a pas d'importance. Veillez uniquement à ce que cet endroit soit bien accessible au technicien plus tard. Si celui-ci se situe à hauteur de la goulotte, c'est donc excellent. Ici aussi, les conduites de refroidissement et le câble électrique sont positionnés via une ouverture dans le mur. Et une conduite d'évacuation est également prévue. Veillez à ce que celle-ci se situe dans le trou par le bas afin d'avoir un écoulement naturel de votre unité intérieure vers l'extérieur. Maintenant, nous devons encore raccorder cette conduite sur l'évacuation de l'unité intérieure. Son extrémité est pourvue de rondelles que vous pouvez raccourcir jusqu'à la partie plus étroite afin qu'elle s'encliquette bien sur l'autre extrémité. Fixez finalement cet assemblage avec un peu de ruban adhésif et masquez joliment la conduite dans le bas dans la goulotte. Lorsque, pour terminer, les conduites de refroidissement sont prêtes à la bonne longueur, vous mettez encore en ordre la partie extérieure de l'installation. Suspendez aussi les goulottes à cet endroit, cette fois verticalement, qui amèneront toutes les conduites jusqu'à l'unité intérieure. Le coude que font ici les câbles est en principe assez aigu. Mais du fait que les conduites de refroidissement sont ici des tubes multicouches flexibles, vous risquez moins les inflexions et un écoulement réduit. Mais soyez bel et bien prudent, bien entendu. Au moyen des goulottes, vous reliez d'emblée aussi les conduites par unité. Toutefois, il est conseillé d'encore marquer l'extrémité de vos câbles afin que le technicien sache clairement quels câbles correspondent à quelle unité intérieure. En guise de dernière étape, vous devez encore placer l'unité extérieure proprement dite. Vous la montez de façon centrale sur les blocs d'appui fournis. De cette manière, l'unité restera solidement en place par vent violent. Vous positionnez l'ensemble aussi bien sur le côté qu'au verso, à au moins 30 cm du mur tel que prescrit. Au verso, il faut au moins 2 mètres en vue d'une bonne circulation de l'air. Veillez également à ce qu'un câble XVB de 3G 2.5 soit posé de l'armoire de commande vers l'unité intérieure. Celui-ci doit être raccordé sur un fusible de 20 A et alimentera l'unité en courant. Maintenant que tout est préparé, vous pouvez faire venir un technicien d'EasyKit pour mettre le système en service. Maintenant que le branchement complet est effectué, il doit d'abord encore procéder à un test de pression avant de démarrer l'appareil. En soumettant les conduites à une haute pression avec l'azote, qui doit rester égale pendant un certain temps, il vérifie que les branchements sont exempts de fuite. Entre-temps, il pulvérise aussi de l'eau savonneuse sur tous les branchements en guise de test supplémentaire. Si des bulles d'air n'apparaissent pas, cela veut dire que l'air ne s'échappe pas. Ensuite, il applique encore une isolation autour des branchements afin d'avoir la plus petite perte de chaleur possible. Si le test de pression est réussi, il retire tout l'air des conduites avec une pompe à vide. De cette manière, l'humidité s'évapore hors des conduites et elles sont propres et vides en vue d'un fonctionnement optimal. Cette mise sous vide doit se faire avec soin,
Et ce n'est qu'ensuite qu'il fait s'écouler le réfrigérant hors de l'unité extérieure dans les conduites. Dès que le courant est branché, la pompe à chaleur air-air peut être effectivement démarrée. Le technicien donne encore les explications nécessaires sur le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. L'installation est ainsi achevée et dès à présent, vous pouvez jouir d'une température optimale dans votre habitation. EasyKit, un kit prêt à monter à la mesure de votre projet.